Et si je vous disais qu'une prophétie vieille de 2700 ans est en train de se réaliser? Que les paroles d'un ancien prophète se déroulent sous nos yeux. Vous pensez peut-être que cela semble impossible, mais la vérité est indéniable. Isaïe, l'un des plus grands prophètes de l'histoire, a vécu plus de 7 siècles avant la naissance de Jésus. Il a averti Israël du jugement à venir, a parlé du Messie et a décrit un avenir si détaillé qu'il ébranle encore les gens aujourd'hui. Mais voici ce que beaucoup ne réalisent pas, Isaïe n'a pas seulement prophétisé sur le passé. Ses paroles allaient bien au-delà de son époque. Il a vu ce qui allait se passer dans notre monde. Il a parlé de nations montantes et descendantes, d'effondrements économiques, de guerres éclatantes et de bouleversements moraux. Il a mis en garde contre une époque où la vérité serait déformée et où la tromperie se répandrait à travers la terre. Est-ce que tout cela vous semble familier? Parce que les signes sont là, et ils se renforcent chaque jour. Nous ne parlons pas de vagues suppositions ou de prédictions générales. Nous parlons de prophéties qui correspondent exactement à ce qui se passe actuellement dans le monde. Des troubles politiques au désastre économique en passant par les conflits mondiaux, tout ce qu'Isaïe a vu s'aligne. Et voici la partie la plus choquante, ces paroles évoquent également un événement final qui changera le monde à un moment où le bien et le mal entrent en collision, où l'avenir de l'humanité est décidé. Qu'a vu Isaïe et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Restez avec moi car ce que vous allez entendre va tout changer. Isaïe était un prophète qui vécut au 8e siècle avant J.C., une époque de grandes difficultés pour Israël. Le peuple s'était détourné de Dieu, adorant des idoles et suivant des dirigeants corrompus. Isaïe les avertit que s'ils ne changeaient pas leurs habitudes, la destruction viendrait. Il s'adressa non seulement à Israël, mais aussi à d'autres nations puissantes, prédisant leur chute s'ils persistaient dans la méchanceté. Mais les paroles d'Isaïe ne s'appliquaient pas uniquement à son époque. Beaucoup de ses prophéties s'étendaient loin dans le futur. Il a parlé d'événements qui auraient lieu des siècles plus tard, notamment de la venue de Jésus-Christ. Dans Isaïe 53, il décrit Jésus comme le serviteur souffrant, rejeté et blessé pour les péchés du monde. Son exactitude est si précise que certains le considèrent comme le plus grand prophète de tous les temps. Mais Isaïe ne s'arrête pas là. Il a également vu notre époque. Il a mis en garde contre un monde où le bien serait qualifié de mal, où les gens rejetteraient la vérité et où le chaos se répandrait sur la terre. Ces paroles ne relevaient pas seulement de l'histoire ancienne, ils étaient un message pour nous aujourd'hui. Et maintenant, nous voyons ces prophéties se dérouler sous nos yeux. Ésaïe 5, 20 donne un avertissement effrayant, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres. Cette prophétie décrit un monde où la moralité est renversée, le bien et le mal perdent leur sens, le mal est célébré et la vérité est rejetée. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. La corruption est partout, de la politique aux affaires. L'honnêteté est ridiculisée et les mensonges sont récompensés. La foi en Dieu décline, tandis que les comportements pécheurs sont encouragés. Les gens déforment la vérité pour l'adapter à leurs propres désirs, et ceux qui défendent la justice sont ridiculisés. Pensez aux valeurs qui étaient autrefois sacrées, le mariage, la famille, l'intégrité. Aujourd'hui, ils sont redéfinis ou ignorés. Les divertissements glorifient le péché, et ceux qui s'y opposent sont qualifiés d'intolérants. Les gens sont félicités pour avoir fait ce qui était autrefois considéré comme honteux. Isaïe a vu cela venir. Il a prévenu que lorsque la société se retournerait contre la vérité, la destruction s'ensuivrait. Lorsqu'une nation abandonne la justice, elle s'effondre de l'intérieur. Ésaïe 5, 20 nous avertit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres. Il s'agit d'un sérieux avertissement concernant une époque où la vérité serait déformée et la moralité bouleversée. Vivons-nous à cette époque maintenant? Regardez le monde d'aujourd'hui. Des choses qui étaient autrefois considérées comme mauvaises sont désormais célébrées. Le péché est encouragé tandis que la foi est ridiculisée. Les gens redéfinissent la vérité pour l'adapter à leurs désirs. Le bien et le mal ne semblent plus avoir d'importance. Ceux qui dénoncent la corruption et l'immoralité sont attaqués, tandis que ceux qui prônent des programmes maléfiques sont loués. La corruption est partout.
Les dirigeants mentent et la justice est vendue aux plus offrants. Les gens courent après l'argent et le pouvoir, ignorant ce qui est juste. Les réseaux sociaux propagent la tromperie et les divertissements promeuvent des valeurs qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Les institutions sacrées du mariage, de la famille et de la foi sont détruites. Les enfants apprennent des idées qui les confondent et les induisent en erreur. Isaïe avertit que lorsque les gens rejettent la vérité, le jugement s'ensuit. L'histoire a prouvé que lorsqu'une société se détourne de Dieu, elle commence à s'effondrer. Et maintenant, nous voyons cela se produire à l'échelle mondiale. Cela vous semble-t-il familier? Ne vivons-nous pas exactement à l'époque décrite par Ésaïe? Sa prophétie ne concernait pas seulement le passé, c'était un avertissement pour aujourd'hui. Et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'une nation qui abandonne la justice ne tiendra pas longtemps. La question est donc, qu'est-ce qui vient ensuite? Ésaïe 24, 1-3 dresse un tableau sombre, la terre sera entièrement dévastée et pillée. Il décrit une époque où les économies s'effondreraient, les villes seraient abandonnées et les gens lutteraient pour survivre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'inflation monte en flèche, les prix des denrées alimentaires grimpent et les grandes économies croulent sous les dettes. Les banques font faillite et des millions de personnes ont du mal à joindre les deux bouts. Il semble que le système financier tout entier soit au bord de l'effondrement. Le marché boursier est instable, oscillant entre des sommets et des cracks soudains. Les nations impriment plus d'argent pour faire fonctionner leur économie, mais cela ne fait qu'empirer les choses. Des pays autrefois riches sont désormais confrontés à la pauvreté. Des entreprises ferment, des emplois disparaissent et les gens perdent espoir. Isaïe a vu tout cela venir. Sa prophétie ne concerne pas seulement l'histoire ancienne, c'est un système d'alerte. Cela nous dit que lorsque les gens se détournent de Dieu, le monde commence à s'effondrer. Une nation qui se construit sur la cupidité plutôt que sur la justice finira par tomber. Ésaïe 17, décembre 2014 nous avertit d'une époque où les nations seront en tumulte, où les guerres s'étendront et où la destruction surviendra soudainement. Il est dit, le tonnerre de nombreux peuples. Il tonne comme le tonnerre de la mer. Le rugissement des nations. Ils rugissent comme le rugissement des eaux puissantes. Regardez le monde d'aujourd'hui. La Russie est en guerre, la Chine étend sa puissance militaire et le Moyen-Orient est constamment au bord du chaos. Les pays se préparent à des conflits plus graves et les alliances évoluent. Le monde ressemble à une bombe à retardement. Jésus en parle également dans Matthieu 24, où il dit qu'il y aura des guerres et des rumeurs de guerre avant la fin des temps. Il a décrit un monde rempli de conflits, de famines et de tromperies. Beaucoup pensent que les guerres du passé étaient l'accomplissement de cette prophétie, mais les guerres d'aujourd'hui sont différentes. Ils sont plus connectés, plus mondiaux et plus dangereux que jamais. Les nations stockent des armes. On parle de guerre nucléaire. La menace d'un conflit mondial n'est plus une peur lointaine, c'est une possibilité réelle. La prophétie d'Isaïe se déroule sous nos yeux. S'agit-il simplement de guerres ordinaires, ou s'agit-il de douleurs de l'enfantement menant à quelque chose de plus grand? Sommes-nous témoins de la préparation d'une bataille finale que la Bible a prédite depuis longtemps? Une chose est sûre, le monde se dirige vers un moment de grand changement. Ésaïe a mis en garde contre un dirigeant impitoyable qui se lèverait et tromperait beaucoup de gens. Dans Ésaïe 14, 12-15, il décrit un dirigeant rempli d'orgueil, quelqu'un qui cherche à prendre la place de Dieu et à régner sur les nations. Cela correspond à ce que la Bible révèle plus tard à propos de l'Antéchrist, un leader mondial qui prendra le pouvoir, trompera les masses et apportera la destruction. Apocalypse 13 nous dit que ce dirigeant accomplira de grands signes et prodiges et exigera l'adoration du monde. Il unifiera les nations sous son contrôle et appliquera un système dans lequel seuls ceux qui le suivront pourront acheter ou vendre. Pourrait-on assister aujourd'hui à une augmentation de ce chiffre? À l'heure actuelle, nous voyons les dirigeants du monde faire pression en faveur d'une gouvernance mondiale unique, d'économies centralisées et d'un plus grand contrôle sur la vie des gens. Les monnaies numériques remplacent les espèces et de nombreux gouvernements renforcent la surveillance. Des lois sont adoptées qui limitent les libertés individuelles, tout cela au nom de la sécurité et de la stabilité. L'une des prophéties les plus incroyables de la Bible vient d'Ésaïe 9, 6, qui dit «
car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Et il sera appelé Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Isaïe a prononcé ces paroles 700 ans avant la naissance de Jésus, et pourtant elles le décrivent parfaitement. Cette prophétie est claire. Cet enfant ne serait pas simplement un autre roi ou prophète, il serait appelé Dieu puissant. Il apporterait la paix et régnerait avec justice. C'est exactement ce que Jésus est venu faire. Une autre prophétie, Ésaïe 7, 14, dit, « La Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils, et elle l'appellera Emmanuel. » Emmanuel signifie « Dieu avec nous ». Des siècles plus tard, l'ange Gabriel apparut à une jeune vierge nommée Marie et lui dit qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu. C'était l'accomplissement exact de la prophétie d'Isaïe. Ce ne sont pas des coïncidences. Le Nouveau Testament affirme que Jésus a accompli ce qu'Isaïe a vu. Il est né à Bethléem, a accompli des miracles et a enseigné le royaume de Dieu. Tout ce qu'Isaïe avait prédit à propos du Messie s'est réalisé. Mais alors que la Bible nous dit de chercher Jésus, le monde se prépare à accueillir un autre Messie, un faux. L'Antéchrist viendra prétendre apporter la paix, mais son règne apportera le chaos. Beaucoup le suivront, croyant qu'il est le Sauveur. Mais Isaïe, tout comme le reste de la Bible, nous avertit de ne pas nous laisser tromper. Il n'y a qu'un seul vrai Messie. Son nom est Jésus-Christ. Il est le prince de la paix et il revient pour établir son royaume. La vérité à laquelle personne ne veut faire face. Les gens ordinaires comme nous ne peuvent pas vaincre ces forces avec des armes humaines. Nous ne pouvons pas les combattre avec les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas les vaincre par la politique ou par des cris de colère. Aucune protestation ni aucune guerre ne peuvent soumettre ces gens. Nous ne pouvons les affronter qu'avec une puissance plus grande et plus élevée, qui est la force qui vient de notre Seigneur. Cette sœur a dit, les démons n'existent pas seulement dans le monde invisible. Ils marchent parmi nous. Ils se fondent dans l'humanité, déguisés en gens ordinaires, et personne ne le remarque. Je me souviens clairement qu'elle a utilisé ces mots exacts. Ils n'ont pas les formes grotesques que les gens pensent. Ils peuvent être beaux, ils peuvent être célèbres, ils peuvent être puissants et les gens les louent. Quand j'ai entendu cela, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. J'ai commencé à jeter un œil à ce qui se passait autour de moi, les gens qui étaient loués, ceux qui manipulaient l'information, les icônes culturelles que nous partageons toujours, sur lesquelles nous dansons toujours, chantons toujours. Et j'ai commencé à voir des choses que je n'avais jamais voulu voir, des regards insensibles, des paroles enveloppées de ténèbres, des actions qui vont à l'encontre de tout ce qui est sacré, mais qui sont toujours encouragées, toujours célébrées. Je ne dis pas que toutes les personnes célèbres sont désormais des démons. Je n'oserais pas dire ça. Mais si dans cette vision il est vrai que les démons se déguisent en humains, alors qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous pourriez marcher à leur côté sans même le savoir. Il peut s'agir des amis que vous regardez à la télévision, des idoles que vous suivez sur TikTok, des personnes debout sur scène disant des choses qui semblent très humanitaires. Mais à l'intérieur se cache une tromperie sophistiquée. Ils n'ont pas besoin d'apparaître avec des cornes et des queues. Ils ont juste besoin de dire quelque chose qui vous fait douter de la parole de Dieu. Il leur suffit de rendre les actes répréhensibles attrayants et de rendre le sacré ennuyeux. Et je pense qu'ils l'ont très bien fait. S'il y a une bataille entre le ciel et l'enfer, personne ne peut rester à l'écart. Personne n'a le droit d'y être aveugle. Nous devons commencer à reconnaître les signes, les faux visages, la présence du mal, non pas dans les films d'horreur, mais dans les tendances, les chansons, les divertissements que nous consommons chaque jour. Si vous regardez toujours ça, tapez « Amen » dans les commentaires juste pour me faire savoir que vous êtes toujours éveillé et pour faire savoir aux démons que vous n'êtes plus dans le noir. C'est probablement la chose qui surprendra le plus beaucoup de gens. Et j'avoue que même moi, je me suis senti étrange lorsque j'ai entendu ces choses pour la première fois, mais tout commence à devenir clair et je ne peux plus me taire. Dans la vision de 2019, deux personnages célèbres apparaissaient clairement, le pape François et le président Obama. Quand j'ai entendu ces noms pour la première fois, je n'arrivais pas à y croire. J'ai pensé, de quoi s'agit-il ?
Une sorte de complot ou juste une exagération? Mais plus je cherchais et priais, plus je commençais à réaliser quelque chose d'étrange. Le pape, assis sur son trône avec la majesté et la puissance que nous connaissons depuis si longtemps, joue un rôle important dans les plans des méchants. Il n'est pas seulement le chef de l'Église catholique, mais son rôle dans les prophéties bibliques devient de plus en plus clair dans le contexte actuel. Et le président Obama. Quand j'entends ce nom dans la vision, je ne pense pas qu'il serait lié à la fin des temps. Mais j'ai ensuite commencé à réfléchir aux politiques et aux décisions qu'il avait prises, et peu à peu, une vision plus large a commencé à émerger dans mon esprit. Il est l'une des figures clés de la promotion du nouvel ordre mondial, NOM, évoqué dans la vision un plan dangereux qui fait perdre au peuple leur liberté et les place sous le contrôle d'un pouvoir suprême. Lorsque ces événements ont été prédits en 2019, je n'avais pas pleinement compris leur signification à l'époque. Mais quand on les compare à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui et décisions politiques, signes étranges de manipulation et rôle de ceux qui sont au pouvoir, je ne peux m'empêcher de réaliser que ces visions ne sont pas une coïncidence. Le pape, le président Obama, ces individus sont des personnalités importantes, non seulement en politique mais aussi en religion. Et lorsque nous reconsidérons les prophéties, nous ne pouvons nous empêcher de les relier à des événements qui se produiront à la fin des temps, d'autant plus que le monde commence à sombrer dans des crises organisées et entièrement gérables, telles que des crises politiques, religieuses et économiques. En réalité, tout se déroule comme une grande pièce de théâtre que Dieu avait prédite il y a longtemps. Et que cela nous plaise ou non, nous vivons ces jours décisifs. La question est, sommes-nous assez intelligents pour le reconnaître, ou allons-nous nous laisser emporter par des tromperies complexes? Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'ignorance. Ces personnes et ces événements détermineront notre destin, et Dieu nous a donné la capacité de percevoir cette vérité. La prochaine chose que j'ai reçue, c'est que la sœur a dit qu'elle avait reçu une étrange vision de Jésus. Dans cette vision, elle se voyait participer à une très grande célébration avec des milliers de personnes, dansant joyeusement, discutant et profitant de l'atmosphère festive. Tout le monde, quel que soit son âge, sa race ou sa classe sociale, semblait extrêmement excité. Cette cérémonie ressemblait à un événement international majeur. Tout était parfait, rempli de lumière, la musique était entraînante et l'atmosphère était pleine de joie et de liberté. Les gens riaient et parlaient, ne montrant aucun signe qu'il s'agissait d'une cérémonie qui n'allait pas. Au début, je pensais qu'il ne s'agissait que d'un festival ordinaire, d'un grand événement que les gens organisent habituellement pour des occasions spéciales. Mais tout n'était pas si simple. Et puis tout a soudainement changé lorsque Dieu a révélé quelque chose que j'avais du mal à croire. Les participants à cette cérémonie n'étaient pas humains. Ce ne sont pas des gens ordinaires comme vous et moi pourrions le penser. Ce sont des démons. C'est vrai, des démons déguisés en humains, qui sont parmi la foule, dansant, parlant et riant alors qu'en réalité, ils célèbrent leur victoire ou une victoire vraiment terrifiante. Cette cérémonie n'est pas un lieu de célébration humaine, mais plutôt un mémorial pour la grande tromperie que le diable a opérée dans le monde. Ces créatures sous forme humaine se réjouissent parce qu'elles ont réussi à détruire les âmes de l'humanité, à effacer les valeurs sacrées et à éloigner le monde de la lumière de Dieu. Ces démons ne sont pas seulement des créatures que nous imaginons dans notre esprit. Ce sont des trompeurs, des imposteurs et ils exploitent notre ignorance pour atteindre leurs objectifs. Ils sont non seulement mauvais, mais aussi extrêmement rusés, et vous ne les reconnaîtrez que si vous les regardez avec des yeux de foi. C'est un spectacle que personne ne veut voir, mais c'est la vérité. Et ce qui me fait le plus peur, c'est quand je réalise que je vis dans un monde où ces créatures rôdent autour de nous, se déguisant en gens ordinaires, et où nous ne nous en rendons même pas compte. Mais c'était la partie la plus horrible à laquelle j'ai dû faire face. Quand j'ai entendu parler de cette fête, les visages des participants, et vous ne croirez pas qui était là, présent à cette fête diabolique, nul autre que le pape François. Oui, vous avez bien entendu. Le pape, que beaucoup de gens vénèrent, était en effet l'un des participants à cette cérémonie, à ses côtés se trouvait le président Barack Obama et sa famille. Ils étaient là, participant à cette célébration, alors que nous pensions qu'ils représentaient la bonté, la paix et l'humanité. Non seulement ces personnalités, mais aussi de nombreux autres dirigeants mondiaux y ont participé.
Cette scène était vraiment terrifiante. Quand j'ai entendu parler de cela, je ne pouvais pas croire ce que j'avais entendu. Comment peut-il y avoir des noms que beaucoup d'entre nous vénèrent et respectent encore présents lors d'une cérémonie du diable, célébrant une victoire que nous ignorons complètement? Honnêtement, je ne veux pas dire cela, mais c'est la vérité, et je dois la partager avec vous, ainsi qu'avec tous ceux qui ne mesurent toujours pas la gravité de la situation. Ce sont ces personnes qui, selon nous, nous conduisent vers le bien, mais en réalité, elles sont alignées sur des forces obscures que nous ne reconnaissons pas. Je sais que cela va vous choquer. Je sais que vous ne le croirez pas tout de suite, mais je ne peux plus rester silencieux alors que cette vérité est cachée depuis trop longtemps. Vous pouvez vous sentir le cœur brisé, en colère ou confus, mais je veux juste que vous ouvriez les yeux et preniez cette vérité au sérieux.